Bonjour, je suis Octave Bonnard, étudiant à l'ESAIL, et je vais vous présenter mon projet de fin de quatrième année. Nous devions réaliser un centre culturel à Lyon-Confluence. Un nouveau quartier repensé sous la forme d'îlots, comme vous pouvez le voir sur ce plan masse. La seule partie historique qui a été préservée sont des morceaux des halles de l'ancien marché de gros, que l'on peut voir en noir. C'est dans 3 de ces travées de ce bâtiment industriel que s'installera le centre culturel. Pour bien comprendre mon projet, il faut comprendre la couleur. Le Natural Color System, NCS, en haut à gauche, classe toutes les couleurs à partir de 4 couleurs: le jaune, le vert, le rouge, le bleu, avec entre ces couleurs les nuances qui en découlent. De là, j'ai choisi un couple de couleurs saturées complémentaires qui, mélangées, annulent la perception de la couleur, produisant un gris neutre. Le cercle à gauche, c'était pour les couleurs saturées. Maintenant, si on veut une couleur plus foncée, donc avec du noir, ou plus clair, avec du blanc, il ne faut plus voir le cercle 2D à gauche, mais la boule en 3D à droite. En effet, le mélange de toutes les couleurs crée soit de la lumière blanche, comme l'arc-en-ciel en décomposant la lumière blanche, soit de la matière noire, comme si on mélange toutes les couleurs de la peinture, on obtient une peinture noire. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mon projet, avec une verrière blanche sur le plafond de mon patio et un sol noir sur le sol de mon sous-sol. Mon couple de couleurs complémentaires, saturées, s'entremêle, se croisent sans se toucher, en prenant la forme d'un double escalier, comme vous pouvez le voir sur l'axonométrie. Les couleurs ont également un rôle de signalétique pour simplifier la compréhension de mon escalier. Le mélange de ces deux couleurs forme un gris neutre qui est présent via la structure existante en béton. Tout le reste de mon projet est noir, gris ou blanc pour respecter cet équilibre. Comme on peut voir sur cette coupe, la circulation se trouve au centre, dans mon patio. Des deux côtés, il y a les salles de classe d'art. Cela me permet, via des verrières internes, de créer des dialogues visuels entre les arts. Il y a une forme de dualité dans mon bâtiment, liée par ce double escalier. Mais je reviendrai sur ça plus en détail par la suite. Commençons par le plan du sous-sol. On y retrouve les locaux techniques, la cuisine qui communique avec le restaurant à l'étage supérieur par l'intermédiaire de passe-plats et la salle polyvalente. Ce sous-sol possède des entrées de lumière naturelle par le patio central et par une cour anglaise derrière la scène de la salle polyvalente. Pour cette salle, deux configurations sont possibles. Soit à gauche pour une conférence classique, les cloisons de verre sur rail sont fermées, soit à droite pour un vernissage, un cocktail ou encore un espace d'exposition plus libre. Les cloisons de verre sont ouvertes sur le patio et c'est 12 mètres de hauteur sous plafond. Passons dès à présent au rez-de-chaussée. On peut rentrer dans le hall d'accueil par une double entrée, une de chaque côté. À droite de ce hall se trouve le secrétariat accueil. Devant nous se trouve un espace d'information et lieu de rendez-vous. Depuis ce hall, nous avons une vision directe sur l'élément fort du projet. Nous remarquons dans cet espace ouvert des menuiseries vitrées dans la façade ouest permettant une vision traversante. Sur cette coupe, j'ai joué sur la hauteur des faux plafonds dans le hall d'accueil. Cela crée une dilatation de l'espace et un point de vue pour observer l'élément architectural coloré. Il est éclairé naturellement par la verrière en toiture et par une façade vitrée. On remarque néanmoins que j'ai créé un bâtiment introverti, comme le suggère l'ascenseur qui bloque la façade ouest et les verrières internes tournées vers le patio. Cela s'explique par le contexte. Ce bâtiment de 3 étages sera entouré de plusieurs tours d'une dizaine d'étages. Ce bloc d'ascenseur me permet également de créer un espace à part. En effet, derrière, on trouve un espace de lecture publique.
Il est orienté vers le jardin et est accolé à l'espace multimédia. J'ai profité de la grande hauteur sous plafond pour jouer avec des lignes verticales en béton. C'est un espace ensoleillé, pur et paisible. Sur la partie gauche, la cafétéria traverse le bâtiment avec sa terrasse extérieure. Elle est indépendante, possède sa propre entrée, mais les regards se dirigent tout de même vers le double escalier. Au premier étage, nous avons à droite l'administration avec un bureau de direction, une salle de pause et un bureau pour 3 animateurs. À gauche, nous avons la salle d'art plastique avec un point d'eau et un espace de rangement pour les fournitures. Depuis la salle de dessin d'art, on voit bien que j'ai traité la couleur en volume 3D et non comme un simple aplat sur un mur. Ainsi, la couleur s'immisce dans les espaces sous forme de paliers colorés, rendant plus fort le lien entre les deux parties et les étages. Cela crée des espaces étonnants où mon couple de couleurs complémentaires peut se retrouver au sol et au plafond dans la même pièce. Montons au dernier étage. On y trouve à droite la salle de gym danse avec ses vestiaires et à gauche la salle de musique avec son studio d'enregistrement. À cet étage, tout le plafond est blanc. De grandes ouvertures amènent de la lumière. On imagine les jeux de regard entre musiciens et danseurs, à la fois très proches, mais séparés chacun par leur propre couleur. Couleurs qui fonctionnent pourtant comme un couple, un peu comme ces deux disciplines artistiques, si différentes, mais une fois reliées, si cohérentes. On peut voir dans cette vue une allégorie de cette idée. En premier plan, les escaliers non jointifs, et en arrière-plan, ils sont réunis dans le reflet du miroir de la salle de danse. Pour l'extérieur, j'ai refait à neuf les anciennes menuiseries de la façade ouest pour garder un peu d'histoire. J'ai également enlevé un morceau de toiture pour créer une pergola végétalisée. Au rez-de-chaussée et au sous-sol, entre les grandes menuiseries vitrées, des poteaux de béton viennent reprendre la trame des étages supérieurs. La façade est est très vitrée pour amener un maximum de lumière dans mon bâtiment. Je vous remercie de votre écoute.